La luxure est l'une des armes les plus puissantes que le diable utilise pour affaiblir notre connexion avec Dieu. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi vos prières semblent parfois vides ou pourquoi la parole de Dieu semble soudain difficile à comprendre. La réponse pourrait bien se cacher dans ce péché silencieux mais destructeur, un piège spirituel qui éloigne subtilement les croyants de leur chemin de foi. Mais attention, ce que nous allons révéler dans cette vidéo pourrait transformer votre vie spirituelle de manière radicale. Si vous vous sentez pris dans un cercle vicieux de culpabilité, ou si vous cherchez à restaurer votre relation avec Dieu, restez jusqu'à la fin. Vous découvrirez des vérités bibliques puissantes et des étapes concrètes pour retrouver la liberté spirituelle. Avant de commencer, saviez-vous que la plupart des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées? Si vous croyez au pouvoir transformateur de la foi et souhaitez recevoir plus de contenu comme celui-ci, cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant et activez les notifications. Vous ne voudrez pas manquer les révélations que nous partagerons aujourd'hui. Préparez-vous, car nous allons exposer la vérité sur le péché préféré du diable et, plus important encore, vous apprendre comment briser ses chaînes pour vivre une vie remplie de la grâce et de la lumière de Jésus-Christ. La luxure, souvent ignorée ou minimisée, est une force insidieuse qui ronge l'âme et affaiblit la connexion avec Dieu. Dans 1 Pierre 5:8, l'apôtre nous avertit que « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » La luxure est l'un de ses outils préférés, car elle opère dans le silence, détournant subtilement les croyants de leur chemin de foi. Les prières deviennent mécaniques, les lectures bibliques semblent vides, et la présence divine devient presque imperceptible. Ceux qui tombent dans ce piège se retrouvent pris dans un cercle vicieux de culpabilité, se cachant non seulement de leurs frères en Christ, mais aussi de Dieu lui-même. Cette séparation est exactement ce que l'ennemi cherche, éloigner les âmes de la lumière et de la vérité. Ce qui rend la luxure particulièrement dangereuse, c'est sa capacité à s'infiltrer dans les pensées, transformant des moments anodins en tentations corrosives. Jésus lui-même a souligné la gravité de ce péché dans Matthieu 5:28. « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Ce passage montre que le péché commence bien avant l'acte. Il naît dans le cœur et dans l'esprit, où il prend racine, grandit et finit par produire des fruits amers. En laissant la luxure prospérer, les croyants nourrissent une semence de séparation qui affecte leur relation avec Dieu et leur capacité à entendre sa voix. Dans la vie quotidienne, il est facile de rationaliser ce péché. Beaucoup pensent « ce n'est qu'une pensée, cela n'affecte personne ». Mais cette logique est une tromperie habilement orchestrée par l'ennemi. La luxure provoque une érosion progressive de la sensibilité spirituelle. Les Écritures deviennent difficiles à comprendre. Les moments de prière perdent leur intensité. Et bientôt, la voix de Dieu semble disparaître. Comme un poison lent, ce péché détruit non seulement la foi, mais aussi l'identité spirituelle. Chaque croyant doit se souvenir que la sanctification exige une vigilance constante, car le diable attaque toujours là où nous sommes les plus vulnérables. Mais comment résister à une force si puissante et omniprésente? La réponse se trouve dans la parole de Dieu. Dans Jacques 4:7, il est écrit « Résistez au diable, et il fuira loin de vous ». Cela commence par une prise de conscience honnête de nos faiblesses. Reconnaître le pouvoir destructeur de la luxure est la première étape vers la libération. Ensuite, la prière devient une arme essentielle. En cherchant l'aide de Dieu avec humilité, les croyants peuvent trouver la force de rejeter les pensées impures et de renouveler leur esprit. Chaque prière, chaque moment passé avec Dieu est une victoire contre les forces de l'obscurité. Enfin, il est crucial de comprendre que personne n'est au-delà de la rédemption. Dans Romains 8:1, l'apôtre Paul nous rappelle que « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Peu importe combien de fois quelqu'un est tombé dans le péché, la grâce de Dieu est toujours suffisante pour restaurer et guérir.
En s'appuyant sur cette vérité, les croyants peuvent transformer leurs épreuves en témoignages, montrant au monde que la lumière de Jésus-Christ est plus forte que toute obscurité. La luxure ne touche pas seulement l'âme, elle impacte également le cerveau d'une manière profonde et souvent méconnue. Les neurosciences ont démontré que des comportements liés à la pornographie, à la masturbation ou au fantasme illicites activent des zones du cerveau associées à la récompense et au plaisir. Lorsque ces actions sont répétées, elles provoquent une libération massive de dopamine, un neurotransmetteur crucial pour le sentiment de satisfaction. Mais ce processus n'est pas sans conséquences. Il crée une dépendance, une sorte de chaîne invisible qui lie l'individu à des habitudes destructrices. Ce qui commence par une simple curiosité peut rapidement se transformer en un cercle vicieux, où chaque épisode renforce la compulsion, rendant la rupture encore plus difficile. Cette dépendance altère également les relations humaines, car le cerveau, surstimulé par des plaisirs artificiels, perd progressivement sa capacité à établir des connexions émotionnelles authentiques. Les recherches montrent que ceux qui luttent contre ces comportements ressentent souvent un isolement croissant, non seulement sur le plan social, mais aussi spirituel. Cette isolation résonne avec les avertissements bibliques concernant le péché. Dans Éphésiens 4:18, il est dit que ceux qui vivent dans l'obscurité spirituelle sont séparés de la vie de Dieu. Ici, la science et la foi se rejoignent pour souligner une vérité essentielle. Les comportements liés à la luxure endommagent non seulement le corps, mais également l'âme. Un autre aspect préoccupant est l'impact sur l'identité spirituelle et émotionnelle de la personne. En se plongeant dans ces habitudes, les croyants peuvent commencer à ressentir une forme de désespoir et de dévalorisation, convaincus qu'ils ne pourront jamais se libérer. Ces sentiments sont précisément les armes que le diable utilise pour renforcer son emprise. Dans Jean 10:10, Jésus met en garde contre le voleur qui ne vient que pour voler, tuer et détruire. La dépendance agit de la même manière, détruisant lentement les aspirations spirituelles et émotionnelles des croyants, les laissant dans un état de confusion et de honte. Cependant, il est crucial de se rappeler que le cerveau possède une incroyable capacité de guérison et de renouvellement. La parole de Dieu joue ici un rôle essentiel. Dans Romains 12:2, Paul exhorte les croyants à ne pas se conformer au siècle présent, mais à être transformés par le renouvellement de leur intelligence. Cela signifie que, même après des années de lutte, il est possible de reconfigurer son esprit et de retrouver une connexion spirituelle profonde avec Dieu. Les pratiques comme la prière, la méditation sur les Écritures et les actions basées sur la foi peuvent aider à réorienter les pensées et à briser les cycles destructeurs. En fin de compte, la bataille contre l'addiction n'est pas seulement une lutte personnelle, mais un combat spirituel. 2 Corinthiens 10:4 nous rappelle que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Avec l'aide de Dieu, des mesures pratiques et le soutien d'une communauté, il est possible de surmonter la dépendance et de restaurer non seulement l'esprit, mais aussi la relation avec Jésus-Christ. Le chemin vers la liberté commence par un pas humble vers celui qui promet la rédemption et la restauration. La Bible, source ultime de sagesse et de vérité, ne laisse aucun doute sur la gravité de la luxure et ses conséquences spirituelles. Dans Matthieu 5:28, Jésus déclare avec force « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Ce verset souligne que le péché ne commence pas par l'acte extérieur, mais bien dans le cœur et l'esprit. Les pensées impures, lorsqu'elles sont entretenues, deviennent le terreau d'actes pécheurs. Cette perspective biblique invite chacun à une introspection profonde, à examiner non seulement ses actions, mais aussi ses intentions et ses pensées. La sainteté n'est pas seulement une question de comportement visible, mais une quête de pureté intérieure. La luxure est décrite dans les Écritures comme une semence qui, si elle n'est pas déracinée, produit des fruits de destruction.
Jacques 1,15 illustre ce processus. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ce passage offre un avertissement clair. Chaque pensée ou désir non contrôlé peut évoluer et avoir des conséquences dévastatrices. La luxure n'est pas un simple faux pas, mais un processus qui, s'il n'est pas interrompu, peut entraîner une séparation spirituelle complète avec Dieu. Ainsi, il est impératif de prendre conscience de ces schémas destructeurs et de s'engager dans une démarche de repentance sincère. Les enseignements bibliques ne se limitent pas aux avertissements, ils fournissent également des solutions pour lutter contre ce péché. Jésus, dans Matthieu 5, 29, offre un conseil radical. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Bien que cette déclaration soit symbolique, elle souligne l'importance de prendre des mesures drastiques pour éliminer les sources de tentation. Cela peut inclure des actions pratiques telles que limiter l'accès à des contenus inappropriés, éviter les environnements propices à la tentation ou même chercher des conseils spirituels pour renforcer sa foi. La lutte contre la luxure nécessite une discipline constante et une dépendance totale envers Dieu. Un autre enseignement fondamental se trouve dans 1 Corinthiens 6, 18, où Paul exhorte les croyants à fuir l'impudicité. Contrairement à d'autres péchés qui peuvent être combattus sur place, la luxure exige une fuite immédiate. Ce conseil est non seulement pratique, mais aussi profondément spirituel, car il reconnaît que le corps est le temple du Saint-Esprit. En évitant la tentation, les croyants honorent Dieu non seulement avec leur esprit, mais aussi avec leur corps. Cette approche proactive est une démonstration de foi et d'obéissance, une déclaration que l'on choisit de suivre le chemin de la justice. Enfin, les Écritures rappellent constamment que la victoire sur la luxure et tout autre péché est possible grâce à la grâce de Dieu. Dans Tite 2, 11, 12, il est écrit « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. » La grâce de Dieu ne se limite pas à pardonner les péchés. Elle donne aussi la force de vivre dans la sainteté. Chaque croyant peut s'appuyer sur cette vérité, sachant que, peu importe la profondeur du péché, le pouvoir de Jésus-Christ est toujours suffisant pour restaurer et purifier. Les conséquences de la luxure s'étendent bien au-delà des plaisirs éphémères qu'elle promet. Ce péché, souvent perçu comme inoffensif, laisse des cicatrices profondes dans l'âme et la vie spirituelle. L'un des premiers effets est un sentiment accablant de honte et de culpabilité. Ceux qui s'y plongent ressentent un éloignement progressif de Dieu, un silence spirituel qui rend les prières vides et les lectures bibliques dénuées de sens. Cette réalité est renforcée par Ésaïe 59, 2 qui déclare « Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » La luxure agit comme un mur invisible, coupant le croyant de la présence divine et semant le doute dans son cœur. Mais les dommages ne s'arrêtent pas à l'aspect spirituel. Psychologiquement, la luxure entraîne souvent une spirale descendante de dévalorisation personnelle. Ceux qui se retrouvent piégés par ce péché développent des sentiments de dégoût envers eux-mêmes, s'enfonçant davantage dans l'isolement. Cet isolement, à son tour, alimente une boucle de comportements compulsifs où la personne cherche un soulagement immédiat mais temporaire, tout en aggravant son propre mal-être. Les relations humaines en souffrent également. La confiance est érodée, les liens émotionnels deviennent superficiels et les interactions perdent leur authenticité. Dans un cadre communautaire, les effets de la luxure sont également ressentis. Les familles peuvent être brisées par le poids de ce péché, les mariages fragilisés et les amitiés distantes. La luxure crée des barrières émotionnelles qui empêchent une véritable intimité, même dans les relations les plus proches. Proverbe 6, 27, 28 pose cette question provocante. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Marchera-t-on sur des charbons ardents sans que les pieds soient brûlés?
Ces versets rappellent que les conséquences de la luxure sont inévitables et souvent destructrices, touchant non seulement l'individu, mais aussi son entourage. Cependant, il est important de reconnaître que ces conséquences, bien qu'intenses, ne sont pas irréversibles. Dieu, dans son infinie miséricorde, offre une voie de rédemption à ceux qui cherchent à se repentir sincèrement. Dans 1 Jean 1, 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. » Ce verset rappelle que, malgré les erreurs passées, la grâce de Dieu est toujours disponible pour restaurer ce qui a été brisé. La confession et la repentance deviennent des étapes cruciales pour retrouver une relation profonde et intime avec le Créateur. Enfin, les conséquences de la luxure servent également de rappel de notre dépendance envers Dieu. Sans lui, nous sommes incapables de surmonter les pièges de la chair. Cependant, avec lui, même les blessures les plus profondes peuvent être guéries. Psaume 147, 3 nous assure que Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. En s'appuyant sur cette promesse, les croyants peuvent non seulement surmonter les effets de la luxure, mais aussi utiliser leur expérience pour témoigner de la puissance transformante de Jésus-Christ, offrant ainsi espoir et réconfort à d'autres. Se libérer des chaînes de la luxure demande un engagement spirituel profond et une volonté de transformation. La première étape cruciale est la confession et la transparence, des actes qui ouvrent la voie à la guérison. Dans 1 Jean 1, 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. » Ce passage rappelle que reconnaître ses fautes devant Dieu est la clé pour recevoir son pardon. Mais il ne s'agit pas seulement de confesser en privé. Jacques 5,16 encourage également à confesser vos péchés les uns aux autres et prier les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Cela renforce l'importance de l'ouverture avec des mentors spirituels ou des communautés de foi pour créer un environnement de soutien et d'édification. Une autre étape essentielle est l'élimination des déclencheurs, une stratégie inspirée des paroles radicales de Jésus dans Matthieu 5, 29. « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. » Bien que métaphorique, cette déclaration met en lumière la nécessité de prendre des mesures drastiques pour éviter les tentations. Cela peut inclure l'installation de filtres sur les appareils électroniques, la suppression de contenus inappropriés, ou encore l'évitement de situations ou de lieux qui incitent au péché. Ces actions, bien qu'exigeantes, témoignent d'un désir sincère de marcher dans la sainteté et de protéger son cœur des influences néfastes. Le renouvellement de l'esprit est également une étape incontournable dans ce cheminement. Philippiens 4,8 nous exhorte à penser à tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et digne de louange. Cette pratique consiste à nourrir son esprit avec la parole de Dieu, en remplaçant les pensées impures par des vérités bibliques. La méditation quotidienne des Écritures, associée à la prière, aide à reprogrammer le cerveau et à ancrer les croyants dans la volonté de Dieu. Ce processus de transformation mentale est un témoignage vivant de l'œuvre du Saint-Esprit qui agit en nous pour renouveler notre intelligence. Cependant, la lutte contre la luxure ne doit jamais être menée en solitaire. La communauté joue un rôle vital dans cette bataille spirituelle. Comme le souligne Ecclésiaste 4, 9, 10, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. » S'entourer de croyants engagés qui partagent les mêmes valeurs crée un réseau de soutien où l'on peut trouver des conseils, des encouragements et des prières. Cette communion fraternelle renforce la foi et rappelle que dans le corps de Christ, personne n'est jamais seul face à ces luttes. Enfin, il est crucial de se rappeler que la grâce et la rédemption de Dieu sont toujours disponibles, même pour ceux qui ont lutté longtemps contre ce péché. Romains 8.1 déclare avec assurance « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Cette promesse souligne que peu importe la profondeur du péché, la grâce de Dieu est suffisante pour restaurer
et transformés. En embrassant cette vérité, les croyants peuvent avancer avec confiance, sachant que chaque pas vers la liberté est soutenu par la puissance de Jésus-Christ et l'amour incommensurable de Dieu. La grâce et la rédemption sont au cœur du message de l'Évangile et représentent l'espoir ultime pour tous ceux qui luttent contre la luxure. Dans Romains 8:1, l'apôtre Paul proclame avec force « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Ce verset est une promesse puissante qui rappelle que peu importe l'ampleur ou la fréquence de nos chutes, la grâce de Dieu nous offre toujours une seconde chance. Contrairement à la honte que le diable cherche à imposer, la grâce agit comme un baume pour l'âme blessée, guérissant les cicatrices du péché et restaurant la relation avec Dieu. Cette grâce, cependant, n'est pas une excuse pour continuer dans le péché, mais une invitation à une transformation profonde. Tite 2, 11, 12 déclare « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. La véritable grâce instruit, corrige et guide les croyants vers une vie de sainteté. Elle offre non seulement le pardon, mais aussi la force nécessaire pour vaincre les tentations et marcher dans la lumière de Dieu. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour accepter cette grâce et s'engager à vivre selon les principes divins. Un exemple remarquable de la puissance de la rédemption se trouve dans Luc 23, 43, où Jésus, sur la croix, dit au criminel repentant « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Cet homme, bien qu'ayant vécu une vie marquée par le péché, a trouvé le salut dans ses derniers instants grâce à sa foi en Jésus. Ce récit est une démonstration vivante que la rédemption n'a pas de limite temporelle ou conditionnelle. Dieu ne rejette personne qui s'approche de lui avec un cœur contrit, et chaque croyant peut s'appuyer sur cette vérité pour retrouver espoir, même dans ses moments les plus sombres. La rédemption, cependant, va au-delà du pardon individuel. Elle transforme des vies et donne un nouveau sens à l'existence. 2 Corinthiens 5, 17 nous rappelle « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cette promesse montre que par la rédemption, Dieu non seulement efface le passé, mais offre également un avenir rempli d'espoir et de possibilités. Chaque croyant qui accepte cette transformation devient un témoin vivant de la puissance de Dieu, un témoignage de sa gloire et de son amour infini. Enfin, comprendre le rôle de la grâce et de la rédemption nous invite à vivre dans une gratitude constante. Reconnaître que nous sommes sauvés non par nos propres efforts, mais par l'amour incommensurable de Dieu, inspire à adorer et à servir avec tout notre cœur. Éphésiens 2, 8, 9 souligne que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cette vérité, lorsqu'elle est pleinement acceptée, libère les croyants de la culpabilité et les pousse à partager cette grâce avec le monde, illuminant les ténèbres par la lumière de Jésus-Christ. Alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo, une question cruciale demeure. Êtes-vous prêt à prendre des mesures concrètes pour briser les chaînes de la luxure et retrouver une connexion profonde avec Dieu? Partagez votre expérience ou votre réflexion dans les commentaires ci-dessous. Vos paroles pourraient encourager d'autres à entreprendre ce voyage spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos contenus. Chaque vidéo est conçue pour vous guider dans votre foi et vous rapprocher de Jésus-Christ. Et avant de partir, je vous encourage vivement à regarder la vidéo recommandée qui apparaîtra à l'écran. Elle approfondira davantage votre compréhension de la grâce et de la rédemption. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin vers la liberté spirituelle. À très bientôt, je suis Marco et je vous dis, restez ferme dans la foi.